Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Kalao. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une race un peu spéciale, le goyavier rose de Thaïlande. Je voulais vous parler de cet arbre parce que c'est une vraie surprise pour moi. Je l'ai planté il y a environ 2 ans et demi maintenant et je suis déjà à son 3e tour de goyave. Donc c'est la 3e fois qu'il me produit des goyaves. Et là cette année c'est l'année la plus productive. Donc vous voyez que je les emballe dans des petits sachets et si vous pouvez observer la taille des goyaves et la qualité des goyaves, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment une agréable surprise. Les fruits qui produisent avant 3 ans sont quand même rares et la goyave est souvent un fruit très négligé. Au Cameroun, c'est un peu un fruit qu'on associe plus aux enfants qui montent dans les arbres pour aller manger les goyaves. Donc c'est un petit fruit comme ça qu'on néglige, je veux dire, un petit fruit vraiment qu'on néglige. Mais cette variété-ci est quand même incroyable. Elle est rose à l'intérieur, elle est bien sucrée. Et ça m'a donné l'idée, mais pourquoi ne pas produire cette variété plus? Parce que c'est quand même un fruit qui est très demandé. Au niveau international, c'est un fruit qui est très demandé pour faire des jus, pour le fruit en lui-même. On parle souvent de l'avocatier. Qui est l'or vert, qu'on appelle l'or vert et qui est une très bonne chose sur lequel on peut investir. La mangue, le safou, le cacao. Mais la goyave, c'est souvent un fruit, comme je disais, qui est très négligé, qu'on renvoie, c'est un petit fruit, voilà, qui est sympa pour les enfants, voilà, comme ça, à croquer de temps en temps. Mais pas un fruit où les gens ont une vision commerciale sur ça. Sachant donc les avantages de tout ça, sachant que c'est un fruit qui produit en moins de 3 ans. C'est un fruit qui est relativement résistant aux maladies. C'est un fruit qui est assez demandé. Et c'est un fruit qui est peu sur le marché. Donc il réunit énormément de caractéristiques qui répondent à la commercialisation, aussi bien à l'échelle nationale, locale ou internationale. Bon, maintenant en comparaison par rapport à celui que vous avez vu juste avant, voici un arbre qui est bien plus vieux. Il est peut-être plus vieux d'1 an ou voire 1 an et demi. Celui-ci m'a produit des fruits vraiment cette année, mais la qualité des fruits n'a rien à voir. La grosseur, le taux de croissance, c'est pas comparable. Alors l'arbre est très beau, très grand, il est bien productif, mais par contre, au niveau des caractéristiques du fruit, c'est incomparable. J'ai pas eu encore l'occasion de vraiment goûter ces fruits, c'est la première année où il produit. Je m'aperçois que celui-ci est moins productif que le petit, alors que pourtant je l'ai planté en avance. La logique aurait voulu que celui-ci produise avant, et non, effectivement, il a produit après le petit. La différence qu'il y a au niveau des 2 arbres, je dirais, au niveau de la plantaison, c'est que celui-ci, j'ai fait un petit trou, donc vraiment je l'ai mis, je vais dire, de façon très rapide, sans vraiment enrichir le sol, alors que l'autre, j'ai une nouvelle technique que je prendrai le temps de faire une vidéo avec vous. C'est des trous d'abord de 60 par 60 par 60. Donc 60 carrés et 60 de profondeur. Et maintenant, l'autre trou, on l'a vraiment enrichi. Tout ce qui était déchets de cuisine, on a mis là-bas. Énormément de déchets de cuisine principalement, de déchets des épluchures et autres. On a tout mis là-bas. Donc je pense que l'arbre aussi a eu un boost. Mais sur la qualité des fruits, la grosseur, la rapidité, je pense que la génétique joue beaucoup. Bon, je voulais vous partager aussi le fait que cette race de goyavier n'est pas parfaite. Je m'aperçois que c'est la première année où j'ai eu des piqûres d'insectes. Je crois que c'est des piqûres d'insectes. Si d'ailleurs dans les commentaires vous avez le nom de la maladie ou de ce qui arrive au goyavier, je suis vraiment preneur. Mais je crois que c'est la mouche des fruits. Donc c'est une mouche qui vient piquer les fruits et qui vient faire que le fruit se pourrit de l'intérieur et après c'est fini, il n'est plus consommable. Je comprends effectivement avec différentes vidéos que j'ai vues, notamment en Thaïlande ou en Asie, où cette race est déjà vraiment exploité à but commercial et où ils en font tout un business de ces goyaves roses de Thaïlande. Ils les emballent au préalable dans un espèce de papier journal. Donc ils les enveloppent, les jeunes fruits, ils les enveloppent dans un papier journal et ensuite ils viennent mettre un filet de protection. Et la prochaine production, j'essaierai ça. Et ça permettra de tester si j'arrive à sauver plus de fruits. Ouais, je dirais que j'ai une vingtaine de goyaves et j'en ai environ 6 qui sont touchés, donc c'est quand même important. 6 goyaves sur 20 goyaves qui sont gâtées, c'est énorme.
Donc je pense que j'essaierai cette technique avec le papier journal d'abord et ensuite le filet de protection et on verra bien ce que ça donne. Bon, maintenant passons au meilleur moment, la récolte. On va voir combien on en a, on va voir un peu le bilan de tout ça. En tout cas, elles sont bien mûres, elles sont vraiment appétissantes et je suis parti. Toutes les goyaves que vous voyez n'ont reçu aucun produit. Donc ça, des fois vous montrez ça au marché, les gens disent que ça c'est avec les produits, parce que c'est un beau fruit, qu'il est gros et tout ça, pas du tout. Dans ma ferme, je m'engage à utiliser aucun produit chimique, que ce soit engrais chimiques, pesticides, fongicides. Je peux utiliser des solutions naturelles, du compost, des pesticides à base de plantes, mais rien qui sort de l'industrie pétrochimique, je vais dire, enfin bref, des produits chimiques quoi. Donc ça, c'est du 100% bio. Et une dernière jolie. Donc voilà pour la récolte d'aujourd'hui. Génial. Franchement, pour un goyavier au bout de 2 ans, moi je trouve ça assez exceptionnel. Imaginez si vous en avez comme ça 100, voire 1000. Sachant que j'ai fait le calcul, c'est un arbre qu'on plante tous les 3-4 mètres avec des allées de 3-4 mètres également. Donc en fonction, si vous plantez de 3 par 3, pour 1 hectare, ça fait 1111 pieds. Donc vous imaginez ça fois 1000. Sincèrement, je pense que vous pouvez déjà rentrer dans le business de l'export. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces goyaves, de la variété, de la vidéo que j'ai faite pour vous présenter cette variété-là. Si vous êtes intéressé aussi vous-même pour faire, pourquoi pas la culture, le business de ces goyaves-là, dites-moi dans les commentaires, peut-être que ça me motivera aussi à faire une pépinière. J'ai le projet de faire une pépinière commerciale avec que des fruitiers, je vais dire un peu exceptionnels. Donc dites-moi si dans les commentaires ça pourrait vous intéresser d'acheter ce genre de plan et de faire vous-même votre business avec ça. En tout cas, je m'octroie le droit de manger la plus grosse. Beaucoup de gens attendent ces goyaves, donc je ne vais pas les manger seul. Je vais pas les manger seul. Il y a des gens aussi qui veulent manger ces goyaves-là, qui m'ont demandé de le regarder, mais je m'octroie le droit quand même de manger la plus grosse. Après tout, c'est moi qui ai travaillé, n'est-ce pas? En tout cas, je vous remercie. Plein de courage pour vos futurs business et vos projets. Et merci aux créateurs de nous offrir la possibilité de vivre tout ça, tout simplement. Ciao! Incroyable. Incroyable.